Alors aujourd'hui, une petite vidéo sur le clicker. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que le clicker pour ceux qui ne connaissent pas? Il s'agit d'une petite boîte en plastique de ce genre-là par exemple, qui va faire le bruit suivant quand on appuie dessus. Et ce bruit va signifier au chien qu'on est content de ce qu'il a fait et qu'il a fait l'exercice juste. Alors celui que je vous ai montré, c'est de cette marque-là, donc Carly. Vous trouverez ce genre de clicker ou d'autres designs dans toutes les animaleries normalement, et c'est vraiment pas quelque chose qui coûte cher. Alors certains sont plutôt pour l'utilisation du clicker, certains sont plutôt contre. Peut-être que vous n'avez pas encore votre avis sur la question. Si c'est le cas, j'espère que cette vidéo vous aidera à vous faire un avis sur l'utilisation du clicker. Alors vous allez me dire en quoi est-ce que le clicker va m'aider par rapport aux encouragements que je donne à mon chien normalement par la voix. Alors j'aimerais déjà préciser que le clicker ne remplace en aucun cas les encouragements vocaux que vous donnez à votre chien lors des séances d'éducation. Sans ces encouragements vocaux, donc la voix aiguë et l'attitude positive, vous aurez beaucoup de mal à créer un lien avec votre chien. Et c'est vrai que vu qu'on n'est pas des robots, le chien n'est pas un robot, donc on a besoin de relations de vive voix pour pouvoir créer quelque chose entre votre animal et vous. Alors le clicker est intéressant dans la mesure où il va être plus précis que les encouragements vocaux. C'est-à-dire, par exemple, si vous voulez apprendre à votre chien à s'asseoir, vous allez pouvoir cliquer au moment pile où son derrière touche le sol. Et là, le chien va pouvoir peut-être apprendre plus rapidement exactement ce que vous attendez de lui. Par exemple, si vous utilisez la phrase « oui, c'est bien » quand votre chien fait quelque chose de juste, dans le laps de temps où vous direz cette phrase, le chien a le temps de changer de position ou d'être plus exactement dans la même position que ce que vous auriez souhaité à la base. Donc c'est vrai que la précision est quelque chose de très intéressant avec le clicker. Maintenant, comment utiliser le clicker? Parce que bien sûr vous ne pouvez pas hacher votre clicker, le sortir de l'emballage et cliquer à tout va à chaque fois que votre chien fait quelque chose de juste directement. Le chien va bien entendu ne pas comprendre ce que vous attendez de lui. C'est un bruit qu'il a probablement jamais entendu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va conditionner le chien. Le conditionnement, ça ne prend pas du tout longtemps. C'est une affaire peut-être d'une heure ou peut-être un peu plus suivant les chiens. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte que le chien associe ce bruit avec quelque chose de positif, donc en l'occurrence une friandise. Donc vous allez juste à n'importe quel moment cliquer et donner une friandise directement après à votre chien. Et vous allez faire ça des dizaines de fois. Et au bout d'un moment, votre chien va faire le lien entre ce bruit et la récompense. Alors les indices qui vont vous permettre de voir que le chien a compris ce que le clic signifiait, c'est simplement déjà de l'attention. Si au moment où vous cliquez, le chien se redresse et vous regarde, c'est qu'il commence à comprendre, parce que c'est qu'il se dit qu'il va y avoir une conséquence positive au clic. Donc là c'est déjà un très bon indice que le conditionnement est en train de fonctionner. Et un deuxième indice qui va vous permettre de savoir si le chien a bien assimilé ce concept, c'est le fait que le chien s'assoit quand vous cliquez. Donc si par exemple vous cliquez et que le chien s'assoit directement, c'est signe qu'il a compris ce que le clic signifiait. Donc une fois ce conditionnement effectué, vous allez pouvoir utiliser ce clic pour récompenser votre chien lors des séances d'éducation. Alors au début, il va falloir, pour renforcer encore, donner systématiquement une friandise quand vous aurez cliqué. Mais par la suite, vous n'aurez plus besoin de donner une friandise à chaque clic. Quand le chien a bien compris le concept, vous pourrez espacer de 2-3 clics avant de donner une récompense. Le chien va retenir le moment où vous avez cliqué et non pas le moment où vous avez donné la récompense. C'est-à-dire que le chien va apprendre ce que vous lui demandez au moment où vous cliquez et non au moment où vous allez lui donner la récompense. Et donc vous n'avez pas besoin de vous précipiter sur la friandise juste après avoir cliqué. Si s'écoule quelques secondes ou comme je vous ai dit quelques clics entre l'ordre réussi et la récompense sous forme de nourriture, ça ne pose pas de problème si le chien a bien compris le concept du clicker. Je vais vous montrer comment je me suis prise avec Neva. Donc maintenant je vais vous montrer comment conditionner votre chien au clicker, c'est très simple. Il faut juste savoir que Neva elle a déjà été conditionnée, donc elle aura plus de réactions que votre chien aura au début. Donc au début ce qu'on va faire c'est simplement cliquer de façon aléatoire et donner directement une friandise ensuite. Rien de plus, juste ça des dizaines de fois et assez vite votre chien va faire le lien. Donc vous cliquez à n'importe quel moment et vous donnez directement une friandise, c'est tout.
Voilà, et vous allez répéter ça des dizaines de fois. Et assez rapidement, votre chien va faire le lien entre le clic et la friandise. Donc vous allez commencer à avoir des indices quand vous cliquez et votre chien vous regarde. Là, elle a même une étape plus loin, mais juste s'il vous regarde, déjà c'est qu'il commence à faire le lien. Donc vous donnez directement à... C'est qu'on va cliquer et le chien va s'asseoir. Et là, c'est signe que le chien il a compris. Parce que quand il s'assoit, bon indice comme quoi il a compris ce que ça veut dire le clicker. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si vous voulez tester ça avec votre chien, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur la façon dont ça s'est passé, c'est très intéressant. Si vous êtes déjà un grand habitué du clicker, n'hésitez pas non plus à mettre des commentaires sur votre opinion de la méthode, sur les progrès ou non que ça vous a permis de faire avec votre chien. Je me ferai un plaisir de vous rencontrer à travers les commentaires.